Ah, salut les gens, c'est Jimmy sur la chaîne du parti, des pas de parti. Je vais, pour une fois, parce que c'est pas du tout ma façon de faire, attendre qu'il y ait un petit peu de monde. Mais ça va pas traîner non plus parce que j'ai juste l'intention de faire une petite pastille vidéo très brève. Allez, on attend 10 secondes. 9, 8, 7, 6, c'est mon premier compte à rebours. 5, 4, 3, 2, 1 et normalement 0. Je vais faire un bonjour général, j'ai pas trop le temps et le cœur à détailler. Bon, je vais être bref. Il y a une bande de pataquèques au gouvernement là, qui nous ont pendu un truc qui s'appelle le pass sanitaire. Voilà. Depuis qu'ils l'ont mis en place, on ne fait que s'engueuler, que se diviser, que de se pourrir, que de ne pas être d'accord. Ça va extrêmement loin, ça déchire les couples, les familles, les parents, les enfants, enfin bref. Il faut mettre fin à ça. Aujourd'hui, la seule entité dans ce pays qui a à sa disposition, je ne dis pas qu'il l'utilise, mais qu'il a à sa disposition autorité et pouvoir de décision, c'est le peuple. Voilà. Le peuple peut, s'il le souhaite, s'il le désire, s'il est vraiment motivé à ça, décider et faire changer les choses. Et le peuple, même si c'est un concept que j'aborde depuis maintenant des années sur le web, parce que j'en suis quand même à 5 piges à aboyer devant ma caméra et à être sur le terrain, le peuple c'est tout le monde. Macron a enfin réussi quelque chose dans son foutu quinquennat. Il a enfin réussi à faire un truc positif. Il a réussi à nous lier. On est tous emmerdés avec ce putain de passe sanitaire. Tous. Hommes, femmes, enfants, jeunes, vieux, petits commerces, grands groupes, discothèques, bars, restaurants, épiceries de campagne. Salut les filles, salut Julie, bon courage. On est tous emmerdés. Cette bande de voyous là, 40, 50 lascars, les banques, les médias, le pouvoir. Il y a une entité qui peut faire pencher la balance, c'est vous, c'est moi, c'est nous tous. Samedi 28 août, samedi prochain, là, on est aujourd'hui mardi 22, 23, quelque chose comme ça. Afin de faire taire définitivement ces foutus médias qui racontent n'importe quoi, parce que moi aussi je prends mon suppositoire BF Merde tous les matins pour savoir de quoi on parle et pour savoir contre quoi on lutte, pardon. Et ces gens-là n'ont de cesse de mentir, ces gens-là n'ont de cesse de raconter n'importe quoi. Il y a 3000 manifestants de moins, ça y est, le mouvement s'essouffle, etc. Enfin, je vais pas vous reprendre le tissu de conneries perpétuelles des médias sur cette histoire. Je me fous de savoir, je me fous éperdument de savoir si vous êtes vacciné ou pas. En ce qui me concerne, c'est une question à laquelle je ne veux plus répondre. Et que vous le soyez ou que vous ne le soyez pas, je me moque complètement de vos motivations. Pour la bonne et simple raison que moi je suis né dans un pays où sur le drapeau il y a écrit liberté, égalité, fraternité. Il n'y a aucune notion de liberté dans le pass sanitaire. Il n'y en a aucune. On ne respecte absolument pas notre État libre avec cette mesure. Je ne veux pas vivre dans un pays où on m'interdit de décider en ce qui concerne ma santé et celle de mes enfants. Je ne vivrai pas dans cette société-là. Je serai un paria, je vivrai en dehors, mais je ne participerai pas à cette société-là.
Il reste une option. Vous m'avez souvent entendu dire que nous avons des outils à notre disposition pour faire changer les choses et nous ne les utilisons pas. On a le boycott, on a la grève générale, on a le vote, on a la manif, on a la grève des taxes. Ça, on l'a sous la main, ça. On n'a pas besoin de se réunir pendant des heures et des heures en se foutant sur la gueule pour savoir qui a bon, qui a mauvais. Dégage-toi. Il y a des bêtes, c'est la campagne. Qui a bon, qui a mauvais par rapport à un nouveau gouvernement, comment il faudrait faire, etc. etc. On n'a pas besoin de faire tout ça pour aller en manif. Quand je suis sorti la dernière fois, quand j'ai été à Paris, où j'ai retrouvé Karim et toute la bande, j'ai retenu une chose essentielle. Je suis allé dans la manif où se trouvaient Philippot et Dupont-Aignan, et je suis allé dans la manif où on trouvait une majorité de citoyens, de gilets jaunes, appelez-les comme vous voulez, peu importe. J'ai pas envie de donner des noms qui vont vexer tout le monde et ça n'a aucun intérêt. Mais la seule chose que j'ai retenue, c'est que ce soit sur un cortège ou sur l'autre, j'entendais les gens crier liberté. Que ce soit sur un cortège ou sur l'autre, j'entendais les gens crier Macron démission. On est arrivé. Ça y est, on l'a, notre union. Cette saloperie de passe impacte tout le monde. Les médias racontent n'importe quoi sur ce qui se passe en manif. Et c'est pas propre à l'affaire du Covid-19. C'est comme ça depuis bien plus longtemps. Il suffit de se prendre 10 minutes pour vérifier. Voilà. Venez en manif samedi, puis regardez les chiffres le soir. Vous y étiez, vous serez le premier ou la première à dire « Non mais attends, j'y suis allé, vous rigolez ou quoi ?» À la limite, j'ai presque envie de vous dire, non seulement c'est votre devoir d'être dehors samedi pour faire purement et simplement annuler cette mesure, voire plus, mais en même temps, si vous n'êtes pas sûr, parce qu'en règle générale, les gens qui sont abonnés à ma chaîne, à nos chaînes, la plupart des types qu'on voit sur le web, vous êtes déjà convaincus, normalement. Mais si vous n'êtes pas sûr, si vous voyez cette vidéo, vous dites « Oh putain, c'est quoi ce mec là qui nous raconte n'importe quoi, encore une fois, moi je regarde les infos toujours. » Bah venez voir. Ça se passe bien les manifs. Ça se passe bien, il y a beaucoup de youtubeurs, de lanceurs d'alerte qui l'ont dit récemment, dit putain, les médias ils n'ont pas grand chose à se mettre sous la dent. Les gens qui vont dans la rue vont pas dans la rue pour tout péter. Ils vont dans la rue pour dire non, stop, ça suffit, on n'en veut pas de votre truc. Alors on dit, en règle générale, le gouvernement ne nous écoute pas. Moi je la connais la raison, et on est très nombreux à la connaître, ces raisons. Pour qu'ils nous écoutent, il faut qu'ils nous entendent. Et pour qu'ils nous entendent, il faut qu'on fasse énormément de bruit. Il faut qu'on prenne énormément de place. Il faut qu'on soit, pour une fois, là où on ne nous attend pas. C'est-à-dire, ensemble et nombreux. La manifestation sans la masse n'a que pour seul intérêt de continuer à être sur le terrain. Mais la manifestation qui règle le problème pour lequel on est venu manifester, elle porte un nom. Elle s'appelle la révolte, la rébellion. Voilà. Et si nous sommes des centaines, des milliers, des millions à être dehors, et à dire non, tout simplement non. Voilà, on n'en veut pas de votre truc. Et si vous insistez, ben nous on va rester dehors assis par terre. En disant voilà, maintenant tout s'arrête, stop. Ce pays, il a besoin de faire une pause. Posez tout là, posez ce que vous avez dans les mains. Voilà. Nous voilà avec des politiques scientifiques, des scientifiques politiques, des journalistes qui balancent au plus offrant. Non, il faut tout arrêter là.
remettre les gens chacun à leur place, etc. Faut faire un petit break là, parce que là c'est direction la rentrée à la vitesse de la lumière en roue libre, on va se manger un mur, hein. C'est évident, hein. Moi je remets pas mes gamins dans une école où assis debout, couché, le max, ta gueule, machin truc. Non, 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 non. C'est ce que moi je fais. Et aujourd'hui ce que je fais c'est de relayer une idée. Il y a des manifs partout en France samedi. Montrez cette vidéo à des gens qui n'aiment pas les réseaux sociaux, qui ne sont pas inscrits sur des réseaux sociaux. Et dites-leur. Et là, on a parlé l'autre jour, le pass sanitaire. Ça te gonfle, toi aussi. Ouais, bah, ça n'a rien à voir avec les réseaux sociaux, tu sais. Non, non, c'est l'actualité de notre pays. C'est ce à quoi on est confronté tous les jours. C'est des terrasses vides, des commerces vides. Ce gouvernement assassine toute possibilité de contact social. Parce qu'il sait pertinemment que toutes les révolutions ont commencé comme ça. Si on interdit les gens de se regrouper, on les contrôle. Est-ce qu'on va se laisser mater? Est-ce qu'on va se laisser dresser comme du bétail? Franchement. Alors samedi prochain, moi je serai dehors. Je serai dehors parce que être dehors, c'est une voix de plus. C'est un mec de plus. C'est quelques décibels de plus. Et vous savez que quand on remplit un vase avec de l'eau, il y a forcément une goutte qui passe par-dessus les autres. Vous êtes peut-être cette goutte-là. Vous êtes peut-être cet élément-là. Vous êtes peut-être cette voix-là. Alors, arrêtez de vous poser des questions. Arrêtez de vous demander si ça vaut le coup ou pas et faites-le. Arrêtez de réfléchir. Arrêtez de vous gratter la tête. Non, 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 non. C'est plus le moment de penser, là. C'est le moment d'agir. C'est le moment d'avoir un comportement digne. Moi, quand je défile dans la rue pour dire non au pass sanitaire, ça veut dire j'ai conservé ma dignité. Je ne vais pas accepter vos mesures pour un café, pour un burger, pour une place de cinéma, pour un avantage minable dans une chaîne de magasins quelconque. Ma liberté, elle vaut plus que ça. Elle vaut plus que ça. Encore une fois, je ne rentrerai pas dans quelconque considération d'ordre médical. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas professionnel. Je suis simplement un citoyen qui veut continuer d'évoluer dans un pays libre et continuer de pouvoir décider seul de ce qui concerne sa santé, son avenir, sa vie. Je ne veux pas être le pion de ce gouvernement avec un marquage sur la tête. Je ne veux pas que ce soit une machine avec un laser qui m'autorise à circuler ou pas. Et ça, il n'y a pas 36 manières. Il n'y en a qu'une seule. C'est d'être dehors en masse pour dire stop, non, ça suffit. Nous, les gens du peuple, tous, catégorie sociale, couleur de peau, origine, religion, tendance politique, rien à foutre. Merci, monsieur Macron, grâce à vous, nous sommes tous emmerdés. Tous sans exception, tout le monde dérouille. Y compris ceux qui essaient de nous faire croire qu'ils sont pour la mesure, ils ne pourront pas renier que ça les contraint à faire des choses en plus. Pourquoi accepter de faire des choses en plus pour ce genre de mesures et ne pas accepter de le faire en temps normal pour avoir un comportement citoyen? Peut-être que cette crise nous permettra de répondre à cette question. Moi, ça m'épate. Pour pouvoir accéder à une pseudo-liberté artificielle, hein, parce que masque sur la gueule, QR dans la nuque, caméra au-dessus de la tête, si vous êtes convaincu d'être libre, excusez-moi, j'ai loupé un épisode. Vous êtes prêt à faire des choses en plus dans votre quotidien pour accéder à ça, et sortir dans la rue pour dire non, vous avez du mal à le faire? Sans déconner. Je serai dehors samedi pour défendre ma liberté, pour défendre ma dignité,
et celle de ma famille. En faisant ça, peut-être que pour une fois dans ma vie, j'ai le sentiment de faire mon devoir envers mon pays. Envers mon pays que je ne reconnais plus car dirigé par des banquiers, des escrocs, petits financiers minables, pratiquant le hold-up perpétuel. Je voudrais lui rendre sa dignité à mon pays. Je voudrais de nouveau, quand je vais à l'étranger, que les gens soient contents et fiers de serrer la main d'un Français et d'une Française. C'est ça que je voudrais. Et ça, pour l'obtenir, samedi, il faut être dehors. Les convaincus, aller chercher des gens qui ne le sont pas. Les gens qui savent, aller expliquer à ceux qui ne savent pas. Les gens qui sont au courant, aller informer ceux qui ne le sont pas. Il n'y a rien de libre dans la mesure du pass sanitaire. Il n'y a rien de sanitaire dans cette mesure. Plus que jamais, je vous demande d'essayer de vous aimer un peu les uns les autres. Et puis, si vous n'y arrivez pas, ça vaut vraiment le coup de se tolérer sur ce coup-là. J'ai évolué dans des cercles suffisamment éloignés les uns des autres pour savoir que la seule chose qui peut fonctionner, c'est d'unir les gens avec ce qui les relie et non pas de les rassembler pour discuter de ce qui les divise. Là, actuellement, ça n'a aucun intérêt. Je vous aime tous. Samedi, je serai dehors. Venez voir. Venez jeter un coup d'œil par vous-même. Allez, à bientôt. Salut.